Salut vous! Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de mes déménagements. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc il y a un mois, comme vous le savez maintenant, je vais chez ma mère, j'ai vécu mon 13e déménagement en 29 ans. Oui, 13 déménagements en 29 ans, soit un déménagement tous les 2 ans, puisque j'ai pas moi concrètement déménagé tous les 2 ans. En vrai, je suis quand même généralement restée un peu plus longtemps que ça, en grande majorité dans les maisons. Pourquoi mes parents ont déménagé autant que la vie a fait qu'il fallait qu'on déménage? En fait, il y avait toujours des raisons de déménager, autres que notre désir personnel en fait. Déjà, quand je suis née, mes parents habitaient à Gonfreville-Orcher et ils ont déménagé quelques mois après ma naissance. Donc ça, il faut savoir que cet appartement-là, je le prends pas en compte dans mes déménagements, sinon je serais à 14 déménagements et non 13. Donc je le compte pas parce que j'avais que quelques mois. Et donc après ma naissance, ils ont déménagé à Gainesville dans une maison. Alors là, par contre, c'était par volonté parce qu'ils voulaient plus grand, puisqu'ils avaient 2 enfants dorénavant, donc il leur fallait un peu plus grand. Et ma grand-mère possédait et possède, puisque la maison est encore dans la famille, une maison à Gainesville qui était suffisamment grande pour nous, et donc on est venu vivre là-bas 4 ans. Aujourd'hui, j'ai encore de la famille qui vit dedans, j'ai une de mes tantes qui vit dedans, puisque la maison lui appartient, elle l'a rachetée. Du coup, on a déménagé à Gainesville, donc j'avais quelques mois, je ne peux pas vous dire exactement combien de mois j'avais, mais j'avais quelques mois, et on y a vécu 4 ans. Donc de quasiment ma naissance jusqu'à mes 4 ans. Ensuite, on a déménagé pour aller vivre à Harfleur, en appartement, puisqu'on s'est fait clairement chasser de la maison par ma grand-mère. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est clairement le mot, malheureusement. Et du coup, on est parti vivre à Harfleur. Et pareil, on a vécu à Harfleur 4 ans. Donc de mes 4 ans à mes 8 ans, nous avons vécu là-bas. Et puis, au bout de ces 4 ans, on a de nouveau déménagé pour aller vivre à Villemomble, donc ce coup-ci dans le 93. Donc là, on a complètement changé de département et de région. Et nous sommes allés vivre dans le 93 puisque mon père a été muté dans le 93 par choix. C'est lui qui a demandé sa mutation pour pouvoir avoir une promotion. Donc, et là-bas, nous y avons vécu 7 ans. Quand même, c'est, je crois, l'appartement dans lequel je suis restée le plus longtemps. Et nous avons de nouveau déménagé parce que une nouvelle fois mon père a été muté pour ce coup-ci avoir réellement la promotion qu'il était censé avoir en venant vivre à Villemomble. Donc on est revenu en Normandie et il a été remuté dans le magasin dans lequel il travaillait avant. Et là nous avons emménagé à Saint-Romain de Colbosc, sauf que avant ce petit déménagement, moi j'ai vécu un déménagement provisoire chez ma tante à Gainesville, puisque du coup à Villemont on a vécu de mes 8 ans à mes 14 ans et demi là-bas. Et j'étais en 3e, et donc qui dit 3e dit brevet. Il fallait pas que je déménage, que je change d'école trop tard dans l'année à cause du brevet, puisque les programmes ne sont pas vus de la même manière d'une école à une autre. C'est complètement différent à 100%. Je crois que je pourrais vous raconter des choses là-dessus, mais la vidéo durerait beaucoup trop de temps. Donc j'ai déménagé 3 mois avant toute ma famille chez ma tante à Gainesville, et j'ai vécu le reste de l'année, donc c'est-à-dire de janvier à juin de cette année-là. J'ai vécu chez ma tante 6 mois à Gainesville. J'avais déménagé toutes mes affaires, donc c'est un prêt déménagement. Et puis ensuite, j'ai rejoint ma famille une fois que j'ai passé mon brevet, donc en juin. Et entre-temps, ma famille avait déménagé dans la maison à Saint-Romain-de-Colbosc. Et je me souviens bien de la date, puisqu'ils ont déménagé le 21 mars, le jour de mon anniversaire. J'étais très heureuse. Donc on a déménagé à Saint-Romain-de-Colbosc, donc dans une maison à étage, en plein centre-ville. Et au bout de 4 ans, je crois, on a redéménagé et on est allé vivre dans un appartement toujours à Saint-Romain-de-Colbosc.
Et ce coup-ci, en fait, ce déménagement, il est dû parce que mes parents se sont séparés, ont divorcé, et donc ma mère ne pouvait pas garder la maison. On a dû déménager dans un appartement, mais dans la même ville. C'est la première fois qu'on est resté dans la même ville, en fait, qu'on a déménagé. On a juste changé de logement de ville. À chaque fois, on change de ville, on change d'école, on change de tout. Là, non, resté. J'étais en terminale quand ça s'est passé. Ensuite, dans la maison, dans l'appartement à Saint-Romain-de-Colbosc, on est resté, je crois, 2 ans. En fait, là, c'est un peu flou cette période-là, les dates, j'ai jamais trop retenu. On est resté à peu près 2 ans, encore un an. Et ensuite, j'ai à ce moment-là déménagé chez mon père au Havre, mais c'était un déménagement express, je crois, le déménagement le plus court, puisque je ne suis restée chez mon père que 2 mois, puisque ça s'est mal passé. Et j'ai redéménagé par la suite chez mon beau-père, chez ma mère, au Havre. Ensuite, on a déménagé tous ensemble à Gonfreville. Donc le premier week-end du mois d'août de l'année 2013, on a déménagé dans la maison à Gonfreville. J'ai vécu 1 an à Gonfreville avec eux, donc ça a été durant la première année de mon BTS en alternance. Puis j'ai fini par prendre mon envol, il était temps. Et j'ai déménagé à Rouen dans un logement type étudiant. Du coup, Rouen, c'est le juste milieu. Enfin, juste milieu, non. C'est à peu près au milieu entre Le Havre, donc où se situe ma famille, mes amis, et Paris, où se situe mon travail. Du coup, j'étais à peu près à égale distance, à peu près. Parce que c'était le juste milieu entre ma vie privée, on va dire, et ma vie professionnelle. Et entre les deux, il y avait ma petite maison, mon petit cocon à moi. J'y suis restée 1 an et demi. C'était un peu compliqué la vie là-bas. Déjà, c'était la première fois que je vivais toute seule. C'est pas toujours évident, c'est pas simple. J'avais mes cours, j'avais mon travail. Je me levais tôt, je rentrais pas toujours tôt. Et il y a une année, c'est ce qui m'a fait envie de déménager, c'est que je suis tombée malade 3 fois en l'espace d'1 an. C'est-à-dire j'ai commencé l'année 2013, 2014, 2015. L'année 2015, je suis tombée malade, j'ai eu un problème à mon pied, donc j'ai dû aller aux urgences. Donc on était en janvier, février 2015, il m'arrive ça. Ensuite, en mai-juin 2015, en plein BTS, je suis tombée malade, j'ai dû de nouveau aller aux urgences pour apprendre un truc pas très cool. Voilà. Et de nouveau, moins de 6 mois après, en septembre-octobre, je suis de nouveau tombée malade, à tel point que j'ai été arrêtée 3 semaines parce que j'étais KO technique totale. En fait, j'ai attrapé un virus en août. Et le temps que je me rende compte, que je fasse le nécessaire auprès des médecins, enfin, je me dise vraiment, j'ai quelque chose, et ben on est arrivé début octobre, et début octobre, je me suis arrêtée 3 semaines. Voilà. Et au même moment, je venais d'avoir mon BT, donc signer mon CDD, pour après signer mon CDI. C'était un peu chiant. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit stop, j'ai plus envie de vivre à Rouen parce que je suis loin de ma famille. À chaque fois, quand il m'est arrivé en fait ces problèmes-là, à chaque fois, il fallait que j'aille au Havre pour que ma mère m'emmène aux urgences. Parce que je me suis dit, si j'ai quelque chose de grave et que je dois me faire hospitaliser, je préfère être près de ma famille. Comme ça, s'ils ont besoin de venir me voir ou si j'ai besoin d'un truc, au moins ils sont là. Alors qu'à Rouen, je sais pas trop si les urgences, c'est compliqué, j'avais pas de voiture pour y aller, c'était un peu relou. Si j'avais un truc grave, ma mère pouvait pas venir comme elle voulait parce qu'il y a 1 heure de route. Donc c'était un peu compliqué. Donc à chaque fois, je préférais aller. Donc à chaque fois, je devais prendre le train pour que ma mère vienne me chercher à la gare du Havre pour aller à Montivier. Donc ceux qui connaissent la région se rendent bien compte de la route qui est effectuée. Quand vous êtes dans le mal, que vous n'êtes pas bien, croyez-moi que vous n'avez pas très envie de faire cette route-là. Pour preuve, la fois où j'ai eu mon problème au pied, je pouvais à peine bouger et le moindre mouvement me faisait souffrir comme pas possible en fait. Mais bon. Donc de là, je me suis dit, je veux déménager, je veux revenir au Havre, enfin du côté du Havre. Et donc voilà. Donc, pendant mes 3 semaines d'arrêt en octobre 2015, j'ai recherché un appartement du côté du Havre. J'ai trouvé assez facilement, j'ai fait 6 visites. Et au bout de 6 visites, j'ai trouvé celui-là que je voulais en fait. Je crois que c'était même le 3e que j'avais visité. Sauf que je visitais les appartements, j'étais dans un état, mais j'étais KO. Donc j'ai eu mon appartement au Havre qui était juste extraordinaire, cet appartement. Le propriétaire était aussi extraordinaire, c'était un papy, vraiment extraordinaire. Je sais pas si je vous ai dit, mais du coup à Rouen, j'ai vécu 1 an et demi là-bas, 18 mois. Puisque j'ai emménagé en juillet 2014, en novembre, donc mi-juillet 2014, j'ai déménagé à Rouen. Mi-novembre 2015, j'ai déménagé au Havre. Et mi-juillet 2017, donc 18 mois après, j'ai déménagé à Villers-et-Cales, donc dans ma maison.
Pourquoi ? Parce que j'ai eu envie d'acheter une maison pour diverses raisons. Comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il y a le prix, premièrement, qui m'a fait réfléchir. Le coût du loyer ou des mensualités de crédit. Parce que je voulais m'acheter une voiture, puisque j'en avais marre de partager ma voiture avec ma mère, c'était un peu compliqué. Voilà, j'avais besoin d'avoir une voiture à moi pour être à 100% indépendante et faire ce que je voulais avec la voiture. C'était pas toujours évident, il fallait toujours que je me cale avec ma mère, si elle en avait besoin le week-end ou autre. Et puis honnêtement, à la base, c'est un peu parti d'une blague avec mon frigo, parce que j'ai acheté un nouveau frigo à ce moment-là. Et en fait, comme ma maison était mansardée, mon frigo devait rentrer dans une place bien spécifique. Et donc, j'ai fait attention à la largeur, la profondeur. Tous les frigos, je crois, sont de la même profondeur, si je dis pas de bêtises, mais j'ai fait attention à la largeur. Mais je n'ai pas fait attention à la hauteur. Ce qui fait que j'ai acheté le frigo et on me l'a mis chez moi. Et quand j'ai voulu le mettre dans le creux, et ben, je ne pouvais pas le pousser au fond, puisqu'il y avait la mansarde qui gênait. Et donc, par rapport à mon plan de travail, le frigo dépassait genre de ça, pas grand chose. Du coup, soit c'était pas gênant et tout, mais du coup, c'est parti d'une blague où je disais oh bah, du coup, mon frigo il rentre plus, donc faut que je déménage, faut que j'aille dans une maison plus grande et tout ça. Et donc, c'est parti de cette blague là où du coup, bah, je me dis, bah, quitte à déménager, autant acheter une maison. Donc voilà, donc c'est parti de là. Et j'étais à deux doigts de m'étouffer là. Horrible. Donc, dans cette maison, j'ai signé chez le notaire pour la maison le 26 juin 2017 et 3 semaines après, donc j'emménageais dans cette maison. Et au début en fait, quand je faisais mes recherches de maison, je partais sur une maison dans laquelle je voulais vivre le reste de ma vie. Et très vite, je me suis dit non, en fait, c'est pas ce que tu veux. J'adore déménager en fait. J'adore changer de décor. J'adore les déménagements en fait. Moi, c'est pas un moment de stress pour moi de déménager. De devoir appeler le gaz, l'électricité, internet, faire les changements d'adresse et tout ça. C'est pas un truc qui me stresse. Je vois pas ça comme un stress. Faire les cartons non plus. Au contraire, je trouve que c'est un moyen de faire du tri. C'est un moyen de se rendre compte qu'on a des choses qu'on n'utilise pas, qu'on a des choses qu'on a oubliées, de redécouvrir des choses. Enfin, vraiment, un déménagement pour moi, c'est pas du tout une source de stress. C'est pas, enfin, si un minimum, parce que déjà, un, je suis anxieuse par nature, et deux, c'est quand même un changement à vivre. Mais il y a des gens, c'est vraiment du stress important, alors que moi, pas du tout. Au contraire, j'adore déménager. Quand je vois des gens déménager, ça me donne envie de déménager, vraiment. Donc de là, je me suis dit non, cherche pas une maison pour laquelle tu vas faire toute ta vie dedans, parce que tu sais très bien que tu vas pas rester toute ta vie dans la même maison. Et en plus de ça, j'achète une maison toute seule. Je sais pas, demain, je peux me mettre en couple et la personne avec qui je vais me mettre, elle a pas forcément envie de vivre dans la maison dans laquelle je vis, parce que ça lui plaît pas, parce que bah, c'est la mienne, elle m'appartient, elle lui appartient pas. Donc voilà, pour différentes raisons. Je me suis dit non, je cherche plutôt une maison, une petite maison sympa qui va pouvoir être un tremplin pour une autre maison après ou d'autres maisons après. Et du coup, de là, je me suis dit, ok, j'achète une maison et je vis 4 ans dedans. Et au bout de 4 ans, on voit ce que ça donne. Donc, quand je l'ai acheté, je me suis dit, voilà, 4 ans minimum dedans. Dans 4 ans, on voit où on en est au niveau de ma vie professionnelle, privée, personnelle, où on en est, ce qu'on fait. Et du coup, est-ce qu'on la vend pour en acheter une autre ou pour d'autres projets, ou est-ce qu'on reste encore un peu dedans? Enfin, voilà. Donc j'étais partie là-dessus. Et puis, comme vous savez, au bout de 3 ans, bah, j'ai eu tous ces problèmes d'infiltration d'eau. Et là, j'ai dit stop, c'est bon. C'est pour ça que quand je dis aux gens que je veux vendre ma maison, parce qu'il y a tous ces problèmes-là, les gens parfois se sentent un peu gênés pour moi ou tristes pour moi. Et je dis, mais il n'y a pas de souci en fait. Il n'y a pas à être triste ou gêné. Je me sens pas triste ou gênée de la vente de la maison, puisque quand je l'ai achetée, j'avais dit que je restais au minimum 4 ans dedans et que je voyais, on est déjà à 3 ans. Depuis le début de l'année, je pensais déjà à la revente. Là, c'est juste que tout ce qui s'est passé, ça a mis un coup d'accélérateur dans ma décision de vendre en fait. Et puis là, le temps de faire les travaux,
le temps de la mettre en vente, on arrive en hiver, à mon avis je ne l'aurais pas vendue avant l'été prochain, et donc l'été prochain, ça fera 4 ans que je suis dans la maison, donc on arrive sur l'idée que je m'étais faite par rapport à cette maison au moment où je l'ai achetée. Donc en soi ça me gêne pas du tout. C'est juste que je ne pensais pas quitter cette maison pour retourner vivre chez ma mère. C'est tout, je pensais juste quitter cette maison et vendre cette maison pour aller dans une autre maison, mais à un autre chez moi en fait. À moi-même, soit avec quelqu'un, soit toute seule, mais pas un chez moi, chez ma mère et mon beau-père, quoi. Voilà. Et donc c'était mon 13e déménagement, mais pas le dernier. Peut-être l'avant-dernier, mais ça m'étonnerait grandement me connaissant. Comme je vous dis, j'adore déménager. Franchement, le déménagement, c'est pas quelque chose qui me gêne. Les déménagements, c'est pas un truc négatif pour moi. Au contraire, c'est un truc positif. Ça te permet de, comme j'ai dit, de refaire du tri dans tes affaires. Ça permet de parfois changer la déco aussi. Après, je sais qu'il y en a qui déménagent beaucoup, et quand on déménage vraiment beaucoup, ça peut être chiant parce que, comme je vous dis, théoriquement, 13 déménagements j'ai vraiment du mal avec les mots. 13 déménagements en 29 ans, ça fait un déménagement tous les 2 ans. Sauf que je n'ai pas réellement vécu un déménagement tous les 2 ans, comme vous voyez bien. Mon déménagement le plus court, enfin, le logement dans lequel j'ai vécu le moins longtemps, ça a été 2 mois, donc ça a été chez mon père au Havre. Et à côté de ça, mon déménagement, donc le logement dans lequel j'ai vécu le plus longtemps, ça a été 7 ans, donc à Villemomble, dans le 93. Je pense qu'il y aurait des petites anecdotes à raconter un peu sur chaque lieu où j'ai vécu, comment sont passés les déménagements, enfin ceux dont j'ai des souvenirs, dans quel contexte ils ont eu lieu, enfin qu'est-ce qui s'est passé avant, après ces déménagements, parce que parfois il y a eu des événements avant, après ces déménagements qui sont pas toujours top d'ailleurs, mais voilà. Donc je pense que je vais faire 2 vidéos là-dessus, ou pourquoi pas. En fait, j'ai toujours eu envie de retourner là où j'ai vécu. Gainesville, je sais à quoi ça ressemble, puisque la maison dans laquelle on a vécu, en fait, c'est la maison qui appartenait à ma grand-mère, puisque c'est ma grand-mère qui l'a construite quand mon père était jeune. Donc c'est la maison, elle est dans la famille. C'est ma tante aujourd'hui qui vit dedans, comme je vous ai dit, elle l'a rachetée, donc je sais à quoi ressemble potentiellement encore la maison, même si ça fait un bout de temps dans lequel je suis pas allée. À Harfleur, je suis jamais retournée là où on vivait, même si on passe à Gonfreville. En fait, quand on va à Gonfreville, quand vous faites le Havre-Gonfreville, vous passez forcément par Harfleur. Donc en fonction du trajet, pareil, si je fais Monty-Gonfreville, je passe forcément par Harfleur. Donc je suis déjà passée devant mon école maternelle et primaire, mais je suis jamais retournée devant l'immeuble où je vivais. Donc des fois j'aimerais bien y retourner pour voir est-ce que ça a changé ou pas. Mais là où surtout j'aimerais bien retourner, c'est dans le 93, parce que je peux pas y retourner quand je veux tous les jours. Autant à Harfleur je peux y retourner quand j'y veux, quand je veux. À Saint-Romain aussi, la maison elle est dans le centre-ville, donc je peux y aller la voir quand je veux dans le centre-ville. L'appartement à Saint-Romain aujourd'hui, c'est ma sœur aînée qui vit dedans, donc je sais à quoi il ressemble aussi, donc puisque j'y vais régulièrement. À Rouen, potentiellement, je peux passer dans la rue pour revoir le logement du bas. À Harfleur aussi, pas Harfleur, au Havre aussi, je peux passer dans la rue pour revoir le logement du bas, mais bon, pareil, c'est 2 logements qui n'ont pas changé. À l'intérieur, je sais qu'ils n'ont pas changé. Mais ouais, donc je sais pas. Peut-être que je ferai d'autres vidéos là-dessus pour montrer plus en détail où j'ai vécu et raconter 2-3 petites anecdotes. Ça peut être sympa, pourquoi pas. Parce que ouais, j'ai toujours voulu retourner dans le 93, voir comment c'était le quartier où je vivais, l'école primaire et le collège où j'allais. Est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas, à voir. On verra bien. Enfin, en tout cas, si je le fais, c'est pas tout de suite, donc on a le temps. Et donc, c'était tout sur mes déménagements. Après, oui, je pourrais vous en parler des heures et des heures, mais bon, ça sert à rien. Là, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine ou bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, pour toujours plus d'aventures
ultra palpitante. Vous savez que c'est le mot d'ordre de ma vie. Ou pas, hein, comme d'habitude. On est plutôt tout l'inverse du mot palpitant. Mais voilà. Et en attendant, portez-vous bien. Et pour ceux qui déménagent, bon déménagement. Pour ceux qui viennent d'emménager, bon emménagement. Pour ceux qui ont pris leur envol, bon courage. Ciao.